Nous allons commencer par dire merci à Dieu. Amen. Nous allons commencer par le rendre des actions de grâce pour le privilège que nous avons encore une fois de nous réunir. Amen. Parce que c'est vraiment un privilège. euh, D'abord être en vie Amen. et puis euh, être marié, pour ceux qui sont Amen. mariés, Mhm. avoir une femme, avoir un mari. Amen. Et c'est une grâce. Euh, Vous savez, parfois on ne sait pas apprécier ce que nous avons Mhm. à, à sa juste valeur, Yes. parce que nous croyons que c'est un acquis. Mhm. Mais de l'autre côté, parfois nous oublions qu'il y a des gens qui sont en train de nous regarder. C'est-à-dire, ce que nous avons aujourd'hui, c'est encore leur sujet de prière. Amen. Ouais, ce que Dieu a déjà fait Mhm. pour nous. On est mariés, on est à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier pour que cela soit leur réalité. Mhm. Alors parfois, nous qui avions ce que nous avons, très souvent, nous ne savons pas l'apprécier. Mhm. Nous voulons dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu as un mari, tu as une femme. Nous sommes mariés. Pour ceux-là qui sont mariés, nous voulons dire merci à Dieu. Nous sommes en train de vraiment apprécier la bonté, la fidélité de Dieu dans nos vies individuelles. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu Yahweh, nous te Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore éternel. nous te Merci rendons éternel grâce, pour nous ce te moment bénissons, que Père tu nous as donné éternel. encore éternel. Nous Toi te qui es disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. éternel. Nous te disons merci pour ton Merci amour. encore éternel notre Dieu Nous Yahweh te pour disons ta merci pour grâce ta bonté, éternelle que Père tu as éternel. posée, Seigneur, sur nos Nous te vies, disons sur nos merci, ô familles, éternel. éternel, notre Dieu, Mon sur âme te nos bénit, couples, mon âme te éternel, loue, mon Yahweh, âme Seigneur, t'élève. toi qui es Dieu, toi qui nous Je te dis changes, merci, éternel. Seigneur. Seigneur, merci pour Je te rends éternel, grâce, Père Seigneur. éternel. Merci, Seigneur, pour ta protection. Je te bénis Merci, encore une Seigneur, pour fois en ce cette vie jour. éternelle. Toi qui es Dieu, Seigneur, tu Oui, éternel Dieu es éternel. Tout-Puissant, je te dis Merci merci. encore, éternel Yahweh, pour la vie Je te que dis tu nous as merci, Père donnée. éternel. Merci pour ton souffle de vie. Oh, Merci sois pour la béni, sois force que loué, tu as toi qui es renouvelée, Dieu, éternelle, toi qui dans es la vie grand de et chacun de nous, redoutable, éternel, Seigneur, notre Dieu. toi qui es Merci, inégalable Seigneur, et toi qui as incomparable, protégé nos ô Père couples. éternel. Merci, éternel, toi qui as protégé, éternel, nos familles. Tu n'es pas Seigneur, un homme qui pour est comme mentir, ni toi, un qui fils de est l'homme pour te semblable à toi, repentir, éternel, Seigneur. notre Dieu. Oh, merci encore, Oh oui, éternel, Père notre éternel, Dieu, pour tes tu es bienfaits, fidèle, Père Seigneur. céleste. Tu es Dieu, tu resteras Oh oui, à Père l'éternité, éternel, tu es Seigneur fidèle. Yahweh éternel. Tu es grand et Merci, Seigneur, redoutable, pour Père tout. éternel. Merci pour ta Oh oui, grâce. éternel Dieu Merci, des armées. éternel, pour ta bonté. Oh Père Et merci pour éternel. la présence de chacun de nous, éternel, ce Oh Père soir. céleste. Toi qui es le maître Oh des Père temps et des éternel. circonstances, toi qui as Oh Père permis, éternel, je te Seigneur, prie au nom que de nous puissions Jésus. encore, éternel, nous Tu es retrouver fidèle à encore ta ce soir, parole, Père Yahweh, céleste. pour chercher Ô encore, éternel Dieu éternel, des notre armées. Dieu, ta face. Ô Merci éternel Dieu encore, tout-puissant. éternel, notre Dieu, pour cette Ô opportunité, Père. Seigneur, que tu Ô as éternel Dieu donné à des chacun de armées. nous, Seigneur Oh Yahweh. oui, Père Que ton éternel. nom soit béni, que ton nom Oh oui, soit éternel élevé, Dieu tout-puissant. Seigneur. Toi qui es Dieu, qui Oh, tu ne es fidèle change à ta pas, parole. éternel, Yahweh. Je te dis merci, Nous te Seigneur. disons encore merci, Seigneur, Oh que oui, ta Père parole céleste. dit que là où deux ou Oh oui, trois éternel sont Dieu rassemblés à tout-puissant. ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, Oh éternel Dieu nous des bénissons armées. encore ta Ta présence fidélité est au milieu grande. de nous. Nous bénissons Oui, encore ta Seigneur. présence, Seigneur Oui, Yahweh. Père Nous céleste. bénissons ta présence Oh oui, éternelle, éternel Dieu notre des Dieu. armées. Nous Ta bénissons ta fidélité est présence grande, ô éternel Dieu éternelle, des armées. Yahweh. Seigneur, que ton Oh, nom qui est comme soit toi, Père béni, que céleste? ton nom soit élevé, Oh, Père Seigneur. éternel. Tu es Dieu, tu Oh, Père resteras Dieu à céleste. l'éternité, Seigneur Oh, Yahweh. Père éternel. Personne n'est comme toi, Oh, éternel Dieu personne n'est tout-puissant. semblable à toi, éternel. Oh, tu es fidèle à Tu es jamais. Dieu éternel, tu Mon resteras âme te Dieu à bénit, mon âme te l'éternité, loue, mon âme Seigneur te loue, mon Yahweh. âme t'exalte. Merci encore, éternel, notre Dieu, pour Merci, ta vie. merci Merci Seigneur. pour ta présence. Oh, merci Merci encore pour une la fois. présence de ton esprit à Au chacun nom de de nous, Jésus, nous Seigneur. avons ainsi prié. Amen. Merci, Nous Jésus. gardons, nous gardons toujours cette attitude de prière. Cette fois-ci, nous sommes en train de dire merci à Dieu parce que nous sommes des parents. Mhm.
parce que c'est un privilège. Vraiment, c'est un grand honneur Mm. d'être parent. Alléluia. Maman Gisèle nous a parlé de différentes formes de parentalité. Mm. Euh, Quelles que soient les différentes formes de parentalité, nous comprenons que c'est un privilège, c'est un grand honneur Mhm. et c'est une grande responsabilité. Oui. C'est noble vraiment comme tâche Mhm. d'être parent. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce, Alléluia. ouais, pour la grâce d'être parent. Amen. Parce qu'il y en a qui en cherchent, il y en a qui sont en train de jeûner, de prier, qui sont en train de désirer être parents. Ouais. Nous voulons juste dire merci à Dieu parce que il nous a fait grâce Mhm. d'être des parents. Disons Alléluia. merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, notre L'expérience, Dieu, Yahweh, merci. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. expérience. Merci, Cette éternel, notre expérience, Père éternel, Dieu, qui est Père noble, éternel, parent éternel, cette Yahweh, expérience qui est éternel, nous te noble, disons merci, Seigneur. Seigneur, car c'est Je toi veux qui te dire donnes, merci, Seigneur. éternel Dieu des Nous te armées. disons merci, Seigneur, notre Je Dieu, te rends Yahweh, grâce encore une Père, fois pour ce que tu aujourd'hui. nous as donné comme enfant, Seigneur. Oh Père, je te Sommes rends grâce. infiniment reconnaissants, Je te éternel, rends notre grâce, Dieu, Père toi qui éternel, es parce que Dieu. tu... Merci, Je te dis éternel, merci, tu tout m'as donné la éternel, grâce et le Yahweh, Seigneur, privilège Yahweh. Seigneur, c'est vraiment un privilège, d'être Yahweh, parent, éternel, notre Seigneur. Dieu. Oh, Oh je te dis Seigneur, merci. merci encore, Je éternel, te dis pour tout, merci, Père Seigneur, céleste. Yahweh, éternel. Je te dis Oui, tu merci, es Dieu éternel Dieu des éternel, armées. éternel. Merci Je te dis encore, merci, éternel, Père notre céleste. Dieu, pour les Je te dis merci capacités. pour ta Merci pour bonté, l'intelligence, la pour ta sagesse fidélité, éternelle que tu nous Seigneur. donnes, Seigneur, Oh, à éternel Dieu élever, des armées. éternel, notre Dieu, nos Oh, enfants, Père Seigneur, céleste. notre Dieu. Merci Oh, encore, Père éternel. éternel, ô Père Oh, Yahweh, béni sois-tu, toi qui es éternel. le véritable Dieu, Béni Seigneur sois-tu, ô Père Yahweh. très saint. Merci encore, Béni éternel, sois-tu, pour ô tout, éternel Dieu des Jésus. armées. Merci encore, Béni sois-tu, éternel, ô car tu éternel es Dieu le roi tout-puissant. éternel. Nous te disons Personne n'est merci, comme Père toi, éternel. Seigneur. Merci pour la vie, Oh, nous te Seigneur. bénissons, Et Père qui donne céleste. aussi, éternel, à nos Quelle enfants, Seigneur, expérience, Père notre Dieu, éternel. Seigneur. Quelle Oh, nous te disons expérience, ô merci, éternel Dieu Seigneur, tout-puissant. Yahweh. Quelle Car, éternel, expérience, les ô mon enfants Dieu, mon viennent de roi. toi, éternel, Quelle notre expérience, Dieu. ô Père très Oh, saint. Seigneur, nous te disons Oh, je te merci. dis merci. Merci pour tout, éternel, Oh, Père notre Dieu. éternel. Que ton nom Je te soit dis béni, merci, que ton nom Seigneur. soit élevé, Je te Seigneur. rends grâce, ô Oui, éternel qui Dieu est des Dieu, armées. tu resteras Dieu à l'éternité, Seigneur. Je te dis Merci merci, encore, éternel Dieu des éternel, armées. notre Dieu. Merci pour tout, Oh, Seigneur. Père. Dieu le Nous te Seigneur. rendons grâce, Dieu le Père éternel. véritable Seigneur. Que Oh, ton nom soit alléluia. béni, que ton nom Tu es soit élevé, digne, Père Seigneur. éternel. Oh, que ton nom soit béni, Tu es éternel, digne, notre ô Père Dieu. très saint. Merci, Jésus. Ô Alléluia. éternel Dieu des armées, nous te disons Oh, gloire à merci. toi, Seigneur. Nous te rendons Merci, grâce, Seigneur. éternel Dieu Oh, nous des te armées. bénissons. Nous te bénissons, éternel. Oh, Oh, merci, gloire à toi, Seigneur. éternel Jésus. Oh, merci, Alléluia. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, nous allons une minute seulement prier, demander à Dieu de disposer nos cœurs, disposer nos âmes, que ce que nous allons partager, ce que nous allons échanger, puisse vraiment contribuer vraiment à notre croissance par rapport à la maturité, par rapport à cette tâche parentale que nous avons. Prions. Seigneur notre Dieu, nous recommandons ces moments très Seigneur, nous te prions, nous nous éternel, posons éternel pour écouter ta voix. toi Seigneur, qui es le parle-nous, parent par Seigneur. excellence. Parle éternel et Yahweh, Nous te ouvre prions nos de nous yeux aider, Père spirituels, éternel, Seigneur, afin que parce que nous nous puissions voulons, éternel comprendre éternel oh notre oui, Père Yahweh, éternel, ta pensée de ce soir. nous te Seigneur, prions au nom notre de Dieu, que Jésus, ta parole puisse éternel éclairer chacun de que nous. tu nous aides, Seigneur. Et que nous puissions recevoir, éternel, notre Dieu, la vie, Ô éternel de des armées, éternel, notre Dieu. Oui, nous bénissons ta présence, éternel. ô Père Merci, très mon saint, esprit, car il va nous assister encore, éternel. donne-nous la sagesse, Ô Père éternel, agis un langage encore, facile à éternel, notre communiquer ta Dieu. pensée, Seigneur. Ô toi qui es Dieu, ô toi qui Ce n'es que nous allons en dire, ce que jamais nous allons dire, Dieu. Seigneur, Seigneur Yahweh, bénis-toi, éternel, notre Dieu. puisse bénir, Père éternel, Oh, mon frère et ma alléluia, sœur ce Seigneur. soir. Seigneur, fais-nous du Te bien. disons merci. Parlez-nous, Seigneur, Au car nous nom de sommes Jésus, de t'écouter. nous Merci. avons ainsi prié. Amen. 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 Nous disons merci à Dieu encore une fois ce soir pour le privilège que nous avons. Amen. Je le dis toujours que c'est un privilège chaque fois que nous avons l'opportunité de partager, de parler de la part de Dieu et de partager nos expériences. Mhm. Ouais, parce que nous savons que
On n'est pas à la hauteur, très souvent, on n'est pas qualifié, si pas la grâce qui nous a qualifiés. Mm. Et nous disons toujours qu'on n'a pas le monopole du savoir et de la connaissance. Mm. C'est juste un privilège. Un privilège Mm. et je prie que le temps que nous passons ensemble vraiment puisse contribuer à l'épanouissement des couples, Amen. à l'épanouissement des familles, Mhm. parce que la vision, c'est vraiment nous retourner à Éden. Amen. Le mariage selon la pensée originale de Dieu, Amen. la famille selon la pensée originale de Dieu, Amen. être parent selon la pensée originale de Dieu. Mm. C'est ça c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Mm. Alors, nous disons merci à Dieu pour Maman Gisèle qui a fait brillamment une introduction Mm. sur ce thème de la parentalité qui est complexe à la fois et très, et très sensible. Mm. euh, Parce qu'il n'y a pas vraiment un livre, il n'y a pas vraiment un livre de comment le faire, parce que nous le faisons, la plupart de nous, selon nos personnalités. Amen. Ouais, il n'y a pas vraiment un livre, mais l'objectif, c'est que nous puissions bien élever les enfants. Mhm. C'est ça l'objectif. Maintenant, le thème de ce soir, Mm. nous allons développer sur le sous-thème, enfin le grand thème, c'est Mm. la parentalité, Mhm. mais Mm. le sous-thème sur quoi nous allons nous atteler, c'est le système parental qu'on appelle le monoparental ou Mm. monoparentalité. Yes. Nous allons essayer de partager nos idées, nos pensées là-dessus. Mm. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous aider. Mm. Lorsque nous parlons de... je voudrais d'abord parler juste alors que j'introduis, lorsque nous parlons d'être parents, Mm. surtout dans ce cadre et sur cette plateforme, Mm. comme pour répéter certains propos que Maman Gisèle aussi aurait émis la fois passée, lorsque nous parlons d'être parents, quel que soit le style parental dans lequel nous nous retrouvons, Mm. nous voulons comprendre que nous voulons être parents selon Dieu, Amen. parce que c'est lui qui est le parent des parents. Mm. Nous voulons être parents selon Dieu. Amen. C'est très important. Mm. Nous voulons être parents selon la pensée de Dieu. Mm. Nous voulons être parents selon la volonté de Dieu dans le royaume de Dieu. Parce que nous ne sommes pas parents n'importe où. Mhm. Nous ne voulons pas être des bons parents selon le standard de ce monde. Nous ne voulons pas être des parents selon nos coutumes et traditions. Nous ne voulons pas être parents selon ce que nous avons vu, soit ici en Occident, ou Mm. bien soit ici en Angleterre, pour nous qui sommes en Angleterre, Mm. ou bien je ne sais pas pour quelle nation là où vous êtes en train de nous suivre. Mm. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons être parents comme Dieu, Amen. selon la pensée de Dieu. Amen. Et c'est très important. Mm. C'est très important que tous, en tant que parents, pour commencer vraiment, nous voulons avoir cette pensée derrière la tête. Mm. Quel que soit le style de parentalité dans lequel tu te retrouverais, Mm. ce qui est important, c'est que nous voulons être des parents comme Dieu. Amen. C'est très important que Oui. nous ayons ça à l'esprit. Mm. Nous voulons être des parents comme Dieu voudra que nous soyons des parents. Mm. À l'image de Dieu, à l'image de Christ, selon le modèle et la pensée originale de Dieu. C'est Mm. très important. Avec cela à la tête, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous voulons laisser dans la vie de nos enfants en tant que parents selon le modèle de Dieu? Mm.
qu'est-ce que nous voulons inculquer dans la vie de nos enfants en tant que parents selon le modèle de Dieu? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des parents, non pas des parents musulmans ou bien indiens ou bien de n'importe quelle religion. Nous sommes des parents chrétiens. C'est très important que cela puisse vraiment résonner en nous. Nous sommes des parents chrétiens. Et maintenant, étant parents chrétiens, selon mon étude, selon mon observation, lorsque Dieu nous donne les enfants, il a un seul but. Il a un seul objectif. Et on trouve cet objectif dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 19. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. La Bible dit, « Car je l'ai choisi. » Ça, c'est Dieu qui parle d'Abraham. « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous voulons comprendre ce passage. Je pense qu'il est important pour comprendre la pensée de Dieu. C'est Dieu qui dit, lorsqu'il choisit Abraham, il dit que en toi je vois une nation. Enfin, je vois des nations. En toi sortira un grand peuple. Je te bénirai et tu seras béni. Et celui qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le maudirai. Et il choisit Abraham. Et la Bible est tellement claire. Si nous lisons la Bible très vite, nous risquons de passer ce passage à la hâte sans comprendre. Ici, Dieu est en train de nous dire pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham. Pourquoi? Il a choisi Abraham parce que Abraham va ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En tant que parents chrétiens que nous sommes, voici notre mandat par rapport à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous confie des enfants sur qui sur qui nous aurons une influence, et cette influence doit être une influence qui les dirige dans la voie de l'Éternel. C'est important qu'on comprenne cela en tant que parent. Lorsque Dieu te donne un enfant, 2 enfants ou 3 enfants, lorsque Dieu nous donne les enfants, tout notre investissement dans ces enfants doit les diriger à connaître la voie de l'Éternel. Je voulais vraiment pointer cet aspect des choses pour nous aider à nous localiser nous-mêmes, nous situer nous-mêmes en tant que parents.
depuis que nous avons nos enfants, jusqu'à l'âge qu'ils ont maintenant, nous devons faire un effort parce que c'était la raison pour laquelle Dieu avait choisi Abraham. C'était la raison pour laquelle Dieu avait mis fin à sa stérilité, entre guillemets. Ils n'avaient pas, pendant d'années, pendant plus de 25 ans, depuis qu'ils avaient eu, pendant 25 ans plus tôt, alors, depuis qu'ils avaient eu la promesse de Dieu, Dieu a finalement décidé de leur donner les enfants au travers d'Isaac. Il dit que je l'ai choisi parce qu'il va ordonner. Il va ordonner. Parce qu'il ordonne, afin qu'il ordonne. C'est-à-dire, c'est un mot fort qu'il ordonne. C'est-à-dire, ça ne se négocie presque pas. Abraham, en tant que parent que tu es, en tant que parent que nous sommes, Dieu nous a donné la mission d'ordonner nos fils et nos maisons après lui, enfin après nous, de garder la voie de l'Éternel. C'est important. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de monoparentalité. J'ai voulu à ce que nous puissions avoir comme soubassement, comme base de tout ce que nous allons développer, ce passage que nous venons de lire dans un livre de Genèse 18, verset 19. Est très important. Un parent, lorsque nous parlons de monoparentalité, nous sommes en train de parler d'un parent qui est en train d'élever les enfants seul. Maintenant, lorsque nous lisons, on fait des recherches et qu'on peut trouver en ligne, c'est pas de la science que nous avons générée. Lorsque nous lisons, nous fouillons, nous constatons que lorsqu'on parle de monoparental ou bien des parents seuls, on est en train de parler des hommes ou bien des femmes qui élèvent les enfants seuls. Mais on constate que dans ce système de monoparental, selon les sciences sociales, qu'il y a la coparentalité. La coparentalité, c'est une parentalité qui a des parents. Un parent est seul, bien sûr, c'est lui qui a la garde des enfants. If you can just switch off everyone, please. That will help. Thank you. Lorsqu'on parle de coparentalité, c'est-à-dire il y a une coopérative, il y a une coopération, dans le sens que un parent est seul à la maison, mais il bénéficie de l'autre. On parle de coparentalité. Coparentalité. C'est-à-dire, il y a une coopérative de deux parents, mais il y a un qui a la garde. Les enfants à la maison, c'est lui qui garde les enfants, c'est lui qui veille sur eux 24 sur 24, mais il y a l'autre qui vient de temps en temps, qui contribue dans l'éducation et dans l'élévation des enfants. Là, on parle de coparentalité. Ce n'est pas toujours facile, selon les expériences, que cette façon d'élever les enfants n'est pas toujours facile. Ça a une potentialité de beaucoup de conflits. Lorsque
on est un parent seul, on garde les enfants à la maison, mais on a un autre parent qui vient, qui contribue aussi, mais il ne reste pas avec les enfants 24 sur 24. Pourquoi? Parce que il y a un niveau élevé des conflits dans le sens que il y a un problème d'abord des arrangements dans l'éducation des enfants, dans l'occupation des enfants. Il y a interférence, il y a interférence dans cette façon-là d'élever les enfants, parce que l'autre va venir interférer avec sa pensée, il va venir interférer avec son programme, il va venir interférer avec sa façon de voir les choses. Ce n'est pas vraiment idéal. Lorsqu'on parle de monoparentalité coopérative, c'est-à-dire on coopère avec quelqu'un du dehors, soit c'est sa femme ou soit c'est son mari, qui a aussi une certaine influence sur l'éducation et l'élévation des enfants. C'est vraiment important que nous puissions veiller là-dessus. Alors, parlant des parents de monoparentalité, on est en train de parler soit d'un homme seul ou d'une femme seule qui élève les enfants, qui se retrouve dans cette position, soit suite à une situation tragique qui aurait arrivé, soit l'homme était mort, ou bien il y a eu séparation, il y a eu divorce, ou bien les circonstances de la vie ont été telles que les parents se sont séparés, ou bien il y a des gens qui ont décidé d'élever les enfants seuls, comme on en trouve beaucoup dans cette génération. C'est-à-dire, il y a des femmes qui disent, voilà, en tout cas, je suis en train de grandir, je ne vois pas, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui veut m'épouser, je veux carrément aller, je veux seulement avoir les enfants. Et puis, elle va s'arranger pour tomber enceinte d'un homme et puis avoir la garde de l'enfant et élever l'enfant. Malheureusement, dans cette génération, c'est une pratique qui est vraiment rampante, qui devient de plus en plus populaire. Parmi les cas de monoparentalité, dans cette génération, malheureusement, même parmi les soi-disant chrétiens, surtout nos sœurs qui, qui se voient grandir en âge, elles se proposent elles-mêmes. Je dis qu'en tout cas, je n'ai pas. En tout cas, elles sont désespérées et tout ce qu'elles veulent avoir, c'est l'enfant. Et dès qu'elle a l'enfant, soit volontairement ou bien involontairement, elle va créer une situation pour se séparer avec son mari afin d'avoir la garde des enfants. Alors, la monoparentalité, c'est une réalité, quelle que soit son origine. Soit l'homme est mort, soit la femme est morte, soit il y a eu divorce. Bon, il y a des bons divorces, entre guillemets, je veux dire, où les parents restent en bon terme. Et il y a des divorces où c'était vraiment des divorces, un divorce qui était brutal, où les parents se sont séparés, ils sont devenus des ennemis. On se retrouve parents seuls et on doit assumer la responsabilité de deux parents, c'est-à-dire de papa et de maman. Et on se retrouve seul et on doit en assumer la responsabilité. Alors, pour chaque parent seul,
nous devons comprendre que c'est un investissement où on assume une double responsabilité dans la parentalité des enfants. Là où deux parents pouvaient faire un travail, c'est-à-dire on se retrouve en train de faire un travail de deux, on se retrouve en train de faire ça seul. Un travail de deux, on se retrouve en train de faire ça seul. Une responsabilité qu'on devait partager à deux, on se retrouve en train de faire ça seul. Là où les enfants devaient recevoir le soutien de deux personnes, de deux parents, papa et maman, ils se retrouvent en train de recevoir le soutien d'une seule personne. Que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan matériel, que sur le plan financier, que ce soit sur le plan de l'éducation. On se retrouve seul en train d'assumer ses responsabilités. Humainement parlant, ça devient lourd. Ça devient lourd. Et c'est à la fois délicat. Ça devient lourd à payer, en fait, un fardeau lourd à porter seul. Excusez. Et ça devient très délicat pour la personne qui est en train de faire, qui se retrouve dans le système de monoparentalité. Parce qu'il doit, en tout cas, il doit doubler le temps dans l'éducation. Son temps en lui doit doubler dans l'éducation des enfants. Sa responsabilité doit doubler. Le soutien qu'il apporte aux enfants doit doubler. Les finances, c'est-à-dire tout ce qu'il devait faire à deux pour élever les enfants, il est en train de le faire seul. Alors, qu'est-ce que nous voulons retenir pour ce soir de parents célibataires lorsque les enfants ont accès à un seul, ou bien un enfant, ou bien deux, les enfants ont accès à un seul parent? C'est que c'est délicat. Il y a c'est délicat, hein? Comme d'abord, comme position. Euh, Pourquoi? Parce que selon la pensée originale de Dieu, selon la pensée originale de Dieu, l'enfant est supposé naître entre deux parents, grandir entre deux parents, être élevé entre deux parents. Parce que l'homme et la femme, tous les deux, ils ont en eux la complicité ou bien la totalité de la divinité. Ou bien ils ont en eux tous les deux côtés de Dieu. Le côté de Dieu féminin et le côté de Dieu masculin. Ensemble, et l'enfant, pour qu'il puisse grandir avec équilibre, avec une éducation qui est balancée, qui est équilibrée, l'enfant doit bénéficier de tous les deux parents. Mais lorsque on se retrouve seul, ça devient délicat.
pour les enfants. On trouve quelques cas dans la Bible. On peut commencer par Ishmaël avec Agar. Lorsque Sarah va décider qu'elle en avait assez avec Ishmaël, il va dire à Abraham, écoutez, je ne veux pas que cet enfant puisse continuer à grandir avec mon fils. Demande à la femme et au garçon de partir. Abraham voulait résister, voulait refuser, mais Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme, obéis ta femme. Et Abraham n'avait pas de choix que de donner quelque chose à Agar et à Ishmaël et puis de les laisser partir. Et Agar s'est retrouvée seule dans le désert. Il s'est retrouvé seul. La première fois, d'abord, elle avait fui, elle était seule. Qui sait qui n'était pas facile? Dieu l'avait apparu et l'a ordonné de retourner sous la tutelle de Sarah. Mais après, quand Ishmaël grandissait, finalement, ça ne tenait plus toujours. Sous l'instruction de Sarah, Abraham devait faire partir Ishmaël et Agar. Et Agar s'est retrouvée seule avec l'enfant qu'elle devait élever seule, qu'elle devait prendre soin de lui, seule, d'elle seule, prendre soin de lui, elle seule. Dieu a vu cela, il ne pouvait que intervenir. Tous nous connaissons l'histoire. Il est intervenu pour venir au secours de Agar et d'Ishmaël. Et qu'est-ce que nous constatons encore dans la Bible? Et que la monoparentalité, c'est pas, ça peut arriver, mais ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que c'est Dieu qui a voulu que je puisse élever mes enfants seuls. Qui peut le dire de toute autorité que ça vient de Dieu. Comme on a eu à le dire, on peut le devenir soit lorsque le mari meurt. Là, nous avons, ou bien lorsque la femme meurt. Alors, nous avons affaire de veuvage. Soit c'est la femme qui est veuve, ou bien le mari et l'homme qui est veuf et qui doit élever l'enfant seul. Et pour la femme, la Bible dit qu'il est le défenseur des veuves et il est le père des orphelins. Pour dire qu'il ne voit pas la femme élever l'enfant seul. Lorsque l'homme est absent dans la vie de la femme, Dieu prend sa place automatiquement. Il devient le père, le mari de la femme, et il devient le père de l'orphelin, ou bien des orphelins, des enfants. Pourquoi? Pour combler le vide là, afin que les enfants puissent bénéficier de tous côtés, de tous les deux côtés parentaux dont il a besoin pour qu'ils puissent bien grandir. Parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident lorsque Dieu met l'homme et la femme et il leur donne un enfant. Il y a ce que l'homme apporte dans l'éducation de l'enfant et il y a ce que la femme apporte. Et toutes les deux contributions sont nécessaires, sont très importantes pour que l'enfant puisse grandir avec une éducation de façon équilibrée. C'est très important. Alors, lorsque on se retrouve parents seuls, où on doit élever les enfants seuls, il est conseillé, il est vraiment conseillé, autant que nous pouvons le faire, il est conseillé de chercher de l'aide. Il est encouragé et il est conseillé de chercher de l'aide. C'est important. Vous savez, malheureusement,
Bon, je suis en train de parler pour nous qui sommes ici en Europe, dans le milieu occidental. Malheureusement, je dis malheureusement, pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'aide, oui, mais très souvent, nous, parents seuls, parfois, nous nous retrouvons en train de laisser, nous cherchons de l'aide pour nos enfants, des sources qui ne sont pas des sources qui honorent Dieu. C'est là que j'ai dit que ça, c'est délicat lorsqu'on parle de monoparentalité. Ça devient délicat. C'est une tâche que d'abord qui n'est pas supposée être faite par une seule personne, qui n'est pas supposée être faite par une seule personne. C'est une tâche en principe qui doit se faire par deux personnes, par un homme et une femme. Très important. Je sais que lorsque on a parlé des mariages, on a parlé des parents, maman Gisèle a fait référence à cela, que nous sommes dans une génération où on parle même des parents de même sexe. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque nous parlons des parents, dans un couple, nous ne voyons pas les parents de même sexe, c'est-à-dire femme et homme et homme. Non, 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 non. Selon la pensée de Dieu, lorsque nous parlons des parents d'un couple, nous voyons les parents qui sont composés d'un homme et d'une femme. C'est d'un homme, d'une femme, pour qu'ils puissent bénéficier de tous ces deux aspects, de la masculinité et de la féminité. Ce qui est très nécessaire pour les aider même dans leur éducation pendant qu'ils sont en train de grandir. Et pour nous, les enfants de Dieu, ça devient délicat. Ça devient délicat en tant que parents seuls. Lorsque nous nous retrouvons seuls en train d'élever les enfants, on doit chercher de l'aide. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est ici que j'ai partagé cette expérience. Il y a longtemps, j'avais croisé une femme dans notre communauté ici à Londres. Bon, elle m'a vu une fois, deux fois, et nous a vu, moi et maman Marceline, avec nos enfants. On avait un programme à l'église. Une fois, deux fois, ou trois fois, je ne sais pas combien de temps pour ce programme-là. On s'est séparés. Je pense, un mois ou deux mois après, je recevrai un coup de téléphone de cette sœur. Elle était maman seule. Elle était parent seul. Elle élevait deux garçons seuls. Et ces garçons commençaient à grandir et devenaient montrer les signes, certains signes pour elle qu'elle disait, non, non, ces garçons, là, surtout son aîné, il dit que là où ils sont maintenant, elle a pensé qu'ils avaient besoin de l'apport d'un homme. Son fils aîné avait besoin, en tout cas, de l'apport d'une éducation d'un homme. Alors, elle a pensé à nous. Elle m'a téléphoné, elle m'a expliqué sa situation. Voici, mes enfants ne sont pas vraiment en contact régulier avec leur papa, mais j'aimerais vraiment, en tout cas, l'âge qu'ils ont, si tu peux vraiment avoir un œil sur eux, si tu peux les encadrer. Par la grâce de Dieu, chose qu'on avait fait, chose faite, on a pris ces enfants et les amenés à la maison les week-ends. En tout cas, on a passé un temps ensemble pendant presque une année ou 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'était délicat pendant cette période-là où on a apporté notre pierre de contribution dans la vie de ces garçons. Aujourd'hui, il y a un qui est médecin. Après cela, il a fait les études. Il était vraiment intelligent, mais il avait besoin d'un encadrement d'un homme. Et parce que j'avais un fils qui avait presque son âge, mon fils aîné, un an légèrement âgé que lui, j'avais mes filles qui avaient presque son âge. Alors, il s'était retrouvé facilement avec mes enfants et ils ont vu comment est-ce qu'on évoluait dans la famille, dans la maison. Et j'avais des temps un à un avec lui, juste pour l'encourager, pour lui parler de la vie, pour contribuer dans sa vie. En anglais, on parle de mentorat.
être mentor, c'est-à-dire tu es en train d'assumer les responsabilités d'un parent qui est absent. Et pour être mentor, tu peux être soit une femme ou soit un homme. Mais c'est une relation que tu as avec un enfant qui manque un parent. Soit il manque papa ou bien il manque maman. Et toi, tu deviens mentor, c'est-à-dire tu développes une relation avec cet enfant juste pour répondre à certaines crises de la jeunesse, à certaines crises de l'adolescence, pour répondre à certaines questions que peut-être maman ne saura pas facilement répondre parce que c'était un enfant, c'était un garçon qui, qui grandissait en âge, en morphologie et sur le plan biologique. Et il avait besoin de l'éducation sexuelle, il avait besoin de l'éducation, en tout cas, de l'éducation d'un homme. Et certains langages que le maman ne pouvait pas facilement, et la maman plutôt ne pouvait pas répondre facilement, et que par la grâce de Dieu et par l'expérience qu'on avait, on pouvait pallier à cette situation et répondre aux besoins de ces jeunes hommes. Alors, j'avais vu déjà une question là qui a été posée. Quelqu'un qui a posé quelles sont les dispositions, quelle est l'aide que les gens peuvent recevoir dans les églises par rapport au monoparental. En fait, bon, je veux croire que selon l'organisation de chaque église, euh, je ne sais pas, mais à Jesus House, par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup, nous avons le système de mentorat. Nous avons un système de mentorat qui est vraiment avancé et où nous formons les mentors et puis nous couplons les mentors et leur mentis, comme on dit en anglais. Ouais, nous leur donnons une plateforme où on peut coupler les gens, c'est-à-dire un enfant avec un mentor, un enfant avec un mentor, un enfant avec un mentor. Nous avons ce système dans notre église. Je ne sais pas si toutes les églises font cela. C'est-à-dire, en tant qu'église, organisation, je suppose, on doit regarder sur les parents qui sont seuls parce qu'ils font partie de l'effectif de l'église et on doit réfléchir comment est-ce que on peut aider ces parents dans l'éducation de leurs enfants, surtout lorsqu'ils deviennent des teenagers. Ils deviennent dans leur teenager en français, c'est comment? Teenager en français, c'est quoi? Adolescent? Ouais, lorsqu'il devient adolescent. Ouais, lorsqu'il devient adolescent. Alors, ça dépend d'une église à une autre, mais c'est un aspect, en principe, une église stable, une église, en tout cas, toute église, hein, je veux dire, toute église doit normalement avoir en tête, doit penser à ces jeunes gens-là et surtout à ses parents qui sont seuls et qui se retrouvent en train d'élever les enfants seuls. Alors, je veux m'arrêter là s'il y aura d'autres questions. Seulement, je voulais juste répéter pour dire que c'est une réalité. La monoparentalité, c'est une réalité quotidienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce sont les réalités quotidiennes de la vie, en tout cas inhérente, c'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas l'idéal de Dieu qu'un seul parent puisse élever les enfants seuls. Ce n'est pas idéal. L'idéal pour Dieu, c'est que les parents doivent être deux, ils doivent collaborer, ils doivent travailler, mais la main dans la main, dans l'éducation et dans l'élévation des enfants. Mais étant seul, c'est délicat. C'est délicat, pourquoi? Parce que d'abord, c'est délicat dans le sens que c'est aussi épuisant. Ça fatigue le parent seul. Ça fatigue le parent seul.
sur le plan mental, sur le plan... Je sais que nous, surtout ici en Europe, nous avons des parents qui ont pris plaisir d'élever, surtout les femmes, je dois le dire, qui ont pris le plaisir d'élever les enfants seuls et elles donnent l'impression comme si cela était facile. Mais la position avantageuse dans laquelle nous nous situons, en tant que pasteurs, nous connaissons ces mamans-là. Parfois, elles se confient en nous. Nous les connaissons de près. La majorité, je peux vous dire, presque 99% de toutes ces mamans qui élèvent les enfants seules, elles ne sont pas heureuses. Et elles ont pris ces décisions, soit parce qu'elles ont été déçues, parce qu'elles ont été déçues. Bon, quelqu'un dit qu'elles poursuivent les child maintenance, c'est-à-dire elles poursuivent ce que le gouvernement, hein, l'apport social financier que le gouvernement donne. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il ne faut pas émettre de tels, il faut pas émettre de tels, de façon gratuite, émettre de tels arguments. Je ne pense pas. Parce que nous traitons les gens, enfin, en tant que pasteurs, nous entrons dans beaucoup de cas. Nous traitons avec des personnes. On ne raconte pas des histoires. Mais la plupart des cas, très souvent, c'est là où la femme, euh, à cause même de ces maintenances sociales que tu as mentionnées, je ne sais pas qui a mentionné, euh, à cause de cet argent, il y a beaucoup de pères qui ont abscondé leurs responsabilités. Malheureusement, à cause de cette maintenance sociale-là, à cause de ces assistances sociales que nous recevons, il y a beaucoup d'hommes qui ont abscondé leurs responsabilités, qui ont carrément dit que parce que nous recevons cet argent, cette aide sociale du gouvernement, hein, je n'ai pas besoin de contribuer, je n'ai pas besoin de te donner de l'argent. Non, ça c'est l'irresponsabilité de l'homme. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas condamner la femme. Il faut traiter chaque cas de monoparentalité, il faut traiter ça individuellement. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Moi, je connais comment certains hommes ont enduré. Et je connais comment certaines femmes aussi ont enduré. Ici, il n'est pas question de pointer les doigts. Oh, c'est l'homme ou bien c'est la femme. Non, non. Il faut traiter chaque cas, en tout cas, d'une façon individuelle et personnelle. Parce qu'il y a des hommes qui ont failli dans leurs responsabilités et il y a aussi des femmes qui se sont engagées dans relation avec des calculs d'avoir les enfants, après quoi ils vont se débarrasser de l'homme et ils vont garder les enfants seuls. Et pour ces femmes-là, Dieu vous regarde, Dieu connaît. En fait, une chose est vraie parce que nous avons affaire avec Dieu, on n'a pas affaire avec les hommes. Par conséquent, s'il y a des comptes à rendre en tant que parent, monoparent, ou bien monoparent, ou bien parent célibataire, parent seul, s'il y a des comptes à rendre, ce sont les comptes que nous rendrons à Dieu. Ce sont des comptes que nous rendrons vraiment à Dieu. Parce que nos décisions parfois sont égoïstes, très souvent sont égoïstes, au point que nous avons privé aux enfants soit la présence de papa dans leur vie, ou soit la présence de leur maman dans la vie, à cause de nos ambitions égoïstes et personnelles. Malheureusement. Malheureusement, surtout ici en Europe, les choses qui pouvaient s'arranger facilement, on va traîner ça en longueur, on va se traduire en justice, parce que nous savons que on va nous séparer, le gouvernement va nous donner une maison, et puis je continuerai à avoir l'aide sociale du gouvernement. Écoutez, il n'y aura jamais d'aide sociale qui remplacera la place de la femme dans la vie de ses enfants. Il n'y aura jamais d'aide sociale qui prendra la place de l'homme dans la vie de ses enfants. Il n'y a que le ciel qui peut vraiment juger un tel comportement. Et les conséquences sont là. Voilà que tu élèves les enfants seuls. À un certain âge, tu ne sais pas les contrôler.
Tu ne sais pas les contrôler. À l'âge qu'ils sont en train de traverser, qui te donne les mots de tête, ils devaient en principe, à cet âge-là, ils devaient bénéficier de l'autorité d'un homme pour les cadrer, pour les encadrer, pour les cadrer, pour les remettre sous la voie. Mais tu te retrouves seul. Il faut reconnaître que c'est toi qui as soumis les enfants dans une telle condition, dans une telle situation. Il faut reconnaître cela. Personnellement, je n'aimais pas des jugements d'une façon frileuse et d'une façon facile. Non, non. Lorsque je vois une maman seule, je compatis toujours. Bien, lorsque je vois un homme seul avec les enfants, je compatis toujours. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu, si je peux avoir ce qu'il y a eu, quelle a été la cause, quelle a été la source. Parce qu'il y en a qui décident eux-mêmes, voici, en tout cas, je veux être seul. Je vais avoir les enfants. Avec tous ces moyens maintenant européens, toute la technologie, il y en a qui font les IVF pour avoir les enfants. Ben, il a l'enfant et puis il élève l'enfant lui-même. Il y a des gens qui se décident d'avoir les enfants et de les élever seuls, sans un homme. Oh, il y a des hommes qui décident d'avoir un enfant, une femme porteuse de la sémence, et il va prendre l'enfant de la femme et il va élever l'enfant seul. Il y a des gens comme ça dans cette génération, malheureusement. Mais cela n'est pas l'idéal de Dieu. Cela n'est pas la pensée originale de Dieu. Dieu veut que les enfants puissent grandir entre les mains d'un homme et une femme qui sont leurs parents. Et avec l'objectif principal, comme on a eu à le dire, c'est apprendre la voie de l'Éternel. Apprendre la voie de l'Éternel. Mais malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas le souci que leurs enfants puissent connaître la voie de l'Éternel. Il y a des parents qui ils peuvent investir des millions pour acheter les choses matérielles. Ils se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont jamais investi pour que les parents puissent connaître la voie de l'Éternel. Dieu a dit à propos d'Abraham, je l'ai choisi pour que Abraham, parce que je sais que Abraham finira par enseigner à ses fils et à sa maison après lui la voie de l'Éternel. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Marc, pour votre intervention. Que l'Éternel vous bénisse Amen. abondamment. Vraiment un sujet intéressant. Parmi nous, nous avons des parents seuls, donc je pense que c'était vraiment important que nous puissions un peu parler par rapport à cela. Donc, j'ai aimé ce que vous avez dit, j'ai aimé la question que la personne a posée dans l'Église et dans notre communauté, quel genre de support que nous portons à des telles familles. Parce que vous savez, la plupart de nous, nous aimons juger les gens quand ils sont seuls, mais nous ne savons pas ce qui s'est pas ou ce qui s'est passé afin que la personne devienne seule. Et j'ai aimé ce que vous avez dit que dans Jesus House, vous avez une plateforme pour vraiment aider de telles familles. Vraiment, que Dieu nous bénisse abondamment. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons aussi apprendre à soutenir les parents qui sont seuls. D'autres n'ont pas voulu qu'ils soient dans cet état-là. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment important. God bless you abondamment. Vraiment, l'heure est passée, mais on avait promis à une personne de répondre à une question, papa. Donc, la question, c'est quoi? Comment faire devant un parent qui n'a jamais été dans la vie d'un enfant? En retour, la fille ou les garçons refusent de prendre en charge son parent. Est-ce que c'était mal? Et c'est mal agi. Bon, nous sommes en train de parler dans le cadre de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Je ne sais pas si cet enfant-là est converti, est né de nouveau. Mhm. Moi, je sens déjà que c'est un enfant qui a encore des blessures, Et c'est voilà bien. ce qui fait que je pense qu'il faut beaucoup travailler sur sa relation avec Dieu. Mhm. Il doit connaître Dieu. Il doit connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, parfois Dieu répond à certaines complexes questions de la vie. Mhm. Pourquoi est-ce que papa n'était pas là? Mhm. Mais je ne pense pas que c'est une bonne disposition. Je ne pense pas. Notre Dieu, euh, c'est un Dieu de réconciliation. Et le message qu'il nous a laissé en tant qu'Église, c'est un message de réconciliation. Et Mhm. c'est une mission qu'il nous a donnée. Alors là où l'enfant il refuse de prendre charge de son père, c'est par ignorance. Ouais, c'est par ignorance. Parce que, enfin, je questionne beaucoup plus sa relation avec Dieu.
Avec mm, Dieu, ok. Ouais, parce que maman Marceline était adoptée par un parent au Malawi qui Mm. avait un témoignage, c'est un livre, si vous lisez ça, son papa, leur papa les avait abandonnés avec sa maman. Et puis finalement, sa maman les a pris un jour, les amène au marché, lui, avec sa sœur, son petit frère. Lui, il avait, je pense, 6 ans. Son petit frère avait 4 ans. Et sa petite sœur avait 3 ans. Leur maman, finalement, parce qu'elle ne pouvait pas les élever, elle était abandonnée seule par son père qui était dans la promiscuité et qui était un ivrogne, qui tabassait beaucoup leur maman. Il est parti. Quand il est parti après une année ou 2 ans, la maman ne pouvait plus aussi élever les enfants seuls. Un jour, il a pris ses enfants, il est allé les déposer au marché. Il les a dit, attendez-moi ici, je reviens, je vais me soulager. Alors qu'il n'est pas... Il a pris un détour, il a abandonné les enfants. mm, Il a abandonné les enfants. Et lui, le monsieur Stephen Lungu, c'est une histoire que vous trouvez sur Internet, c'était un évangéliste international. Stephen Lungu a grandi, finalement il a connu le Seigneur, mais avant cela, il était dans les gangs. Il était dans le mouvement des rebelles à Zimbabwe à l'époque. Il avait déjà empoignardé les gens. Il avait un mauvais témoignage. mm. Mais lorsqu'il a connu le Seigneur, j'ai pour couper court, lorsqu'il a connu le Seigneur l'a guéri. Il est devenu un grand évangéliste. Amen. Un jour, il évangélisait, il parlait de son témoignage. Comment est-ce qu'il y a une femme qui les avait abandonnés? Dans la foule, là, lui ne savait pas que sa maman était dans la foule. Il avait entendu les témoignages. Elle s'est rappelée que c'est elle qui avait abandonné 3 enfants. Et Mm, finalement, quand il a bien regardé, il a constaté que c'était son fils. mm, C'est comme ça qu'il s'est réconcilié avec sa maman. Et puis plus tard, il a cherché son père. C'est lui qui a enterré son père. Moi, j'ai vu son père. J'ai vu son père qui est mort à l'âge de 105, plus de 100 ans. Mm. Mais il avait gardé son père, s'était réconcilié avec son père, il avait pardonné parce que lui-même était guéri. Amen. 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 Yes. Alors moi, je suis en train de prier pour ce jeune homme. Je ne sais Mm, pas si c'est un jeune homme ou bien une jeune sœur, une jeune fille. Je suis en train de prier pour lui, surtout par rapport à sa relation avec Dieu. Mm. mm. Ça se montre que la personne n'est pas encore guérie. Yes. Yes. Ouais, Mm, il a besoin d'être guéri. Et dès qu'elle sera guérie, je suis sûr qu'elle comprendra qu'elle pardonnera son père mm, facilement et pourra prendre bon soin de lui. Et ça va le bénir davantage. Amen. Parce que Stephen Lungu, avec ce qu'il avait fait avec son père et sa mère, il est devenu évangéliste international. Il a voyagé le monde entier. Mm. Mm, Dieu l'a béni matériellement, l'a béni. mm. Ouais. Et au moment où nous parlons, il est mort il y a 2 ans. Nous étions au Malawi, vous savez. Nous Yes. étions au Malawi en 2021. Sa femme est venue, elle est là depuis une semaine, je pense. Elle est Oh. ici en Angleterre. Mm, Et ça, c'est un homme qui a un témoignage de quelqu'un que la parole de Dieu avait guéri. Amen. Ouais, moi je pense que c'est Mm, c'est la situation avec notre enfant, mm, notre bien-aimé. Je prie que Dieu, le Saint-Esprit puisse vraiment visiter l'enfant, puisse le guérir, mm. puisse le restaurer et surtout finalement réconcilier, les réconcilier à son père comme on le souhaiterait. Mm. Je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ah, Wow. merci. Merci beaucoup vraiment Wow. pour la réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Mm, Nous disons un grand merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. mm, Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si c'est la première fois, donc vous êtes la bienvenue parmi nous. Nous sommes Couple en Mission. Nous nous réunissons chaque lundi, même heure de 20h45 jusqu'à 21h45 45. heures de Londres. Londres. Et nous vous Mm, encourageons, bien-aimés, d'inviter encore mm. d'autres bien-aimés de venir nous joindre. Et je pense que nous avons entendu la parole et témoignages. Vraiment, c'est tellement fort, donc édifiant. Donc, on est vraiment édifié par de tels témoignages, de telles paroles. Donc, ne manquons pas, bien-aimés, à inviter d'autres bien-aimés. Et je rappelle aussi que notre bien-aimé Papa Makaba Family, donc Mm, il a commencé à faire des leaflets. Les leaflets que vous voyez que nous mm, partageons avec vous, donc c'est lui qui les fait.
Donc, si vous avez besoin de leaflets, des invitations, de vidéos, veuillez nous contacter. Et je pense que la semaine prochaine, nous allons partager les contacts, ces contacts. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander au pasteur Max si, papa, vous pouvez bénir le peuple de Dieu et nous recommander entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup. Seigneur, tu es le parent par excellence. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons te demander de nous faire grâce. Et en particulier, nos bien-aimés qui se retrouvent dans cette position de monoparental, où ils se retrouvent en train d'élever les enfants seuls. Amen. Et à la lumière de la parole, nous comprenons que cela n'est pas ta pensée originale. Ainsi, nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions, je veux prier pour ma sœur, je veux prier pour mon frère, qui se retrouve en train d'élever les enfants seuls, que tu leur envoies de l'aide nécessaire. Amen. Amen. Seigneur, pour le bien-être de ces enfants, Yes. pour le souci que tu as pour les enfants, je te prie d'envoyer de l'aide à nos bien-aimés. Amen. Je te prie de les connecter avec les mentors, de connecter ces enfants ou bien ses parents, afin qu'ils puissent avoir l'apport et de l'homme et de la femme dans l'éducation ou bien dans l'élévation de ces enfants. Dans ta sagesse infiniment variée, je te prie d'éviter le pire, de venir au secours, afin de préserver les vies. Ceux qui sont blessés, ceux qui gardent l'amertume dans leur cœur, suite à la manière dont ils s'étaient séparés et se retrouvaient parents seuls. Seigneur, je te prie de bien vouloir leur consoler, de guérir leurs âmes désirées, Père éternel. Interviens afin de restaurer tout ce que l'ennemi a brisé, afin de restaurer tout ce que l'ennemi a volé ou bien tout ce qui manque, Père éternel. Parce que nous voulons que nos enfants puissent grandir, vraiment à connaître la voie de l'Éternel. Donne la sagesse à ce parent, à ce frère ou à cette sœur qui se retrouve monoparent. La sagesse, enfin, qu'elle puisse élever les enfants et les apprendre la voie de l'Éternel, comme c'était le cas avec Abraham, qu'il avait mérité ton choix pour cette cause-là. Nous te disons merci pour ce soir. Bénis papa, Rodi et maman Nanou. Bénis Couple en Mission et toute l'équipe qui travaille derrière. Bénis la plateforme qui continue à être une bénédiction pour les couples, pour les familles. C'est ça. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. 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 Vraiment, merci. Amen. Merci beaucoup. Good night. Good night. Merci pareillement. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.